Bonjour chers amis du Conspiratorium. Comme vous voyez, je vous présente le logo Blackwater. Les Blackwater arrivent bientôt en RDC, vous allez les voir. Ou bien, ils sont déjà même sur place, que vous ne les voyez pas encore, mais vous allez les voir. Ils sont terrifiants. Ils ont été en Irak. C'est en 2003 qu'on les découvre, quand ils sont déployés en Irak. Ils avaient existé depuis 1997. Et ils faisaient des sales besognes, bien entendu, pour le gouvernement américain, pour le département des Affaires étrangères. En 2003, quand l'armée américaine commence à avoir des problèmes en Irak, on fait affaire avec Blackwater. On les appelle au service. En fait, qui sont-ils? C'est un groupe paramilitaire ou, on peut dire, de compagnies privées de services de type militaire. C'est comme des armées dans d'autres armées. Une armée à l'intérieur d'une autre. Eux, ils ne signent pas de contrat avec le gouvernement de manière régulière parce qu'ils vont accomplir des missions que le soldat régulier ne peut pas accomplir parce que ce soldat régulier va être redevable pour ses actions. Vous comprenez ce que je veux dire? Si un soldat FARDC tire sur l'ennemi et qu'ils connaissent, par exemple, des dommages collatéraux, donc des civils qui tombent sous ces feux, c'est le gouvernement congolais qui va répondre des actes de ce soldat. Si ce soldat meurt au combat, le gouvernement congolais doit indemniser la famille de ce soldat et tout ce qui suit. Mais les Blackwater signent pour un paquet de services. D'abord, le soldat du Blackwater ne prend pas les ordres directement du ministère de la Défense des États-Unis. Non. Il prend des ordres, même pas des ordres, il prend des ordres de sa hiérarchie, les instructions de sa hiérarchie Blackwater, qui rentre dans un tout global de la mission qu'on leur a donnée. Par exemple, ils viennent en RDC pour sécuriser les mines où vont évoluer les forces, les contractants et compagnies américaines. Quand ils viennent pour les sécuriser, je m'excuse, je suis à la cuisine, je suis en train de faire à manger pour mes goinfres. Quand ils viennent en République démocratique du Congo, ils vont sécuriser la zone au complet. Qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, ils viennent à l'est pour sécuriser les mines de coltan. Ils chassent tout de suite toute autre personne ou entité gouvernementale ou paragouvernementale ou étrangère qui évolue dans ce coin-là. C'est-à-dire que les M23 et les alliés du M23, donc AFC et les autres qui sont là-bas, je ne connais pas tous les noms de ces racailles, vont devoir déguerpir. Et comment eux ils le font? Ils viennent avec des moyens colossaux, ultra puissants. Les membres de Blackwater sont pour le gros des anciens militaires des forces spéciales, d'abord 95% américaines, les Delta Force, les Navy Seals, les Army Rangers et tant d'autres. Tous, ils sont là-dedans. Ils sont encore beaucoup très jeunes pour la plupart, donc ils sont entre 25 ans et moi-même un peu plus jeune, entre 25 ans
et 40-45 ans max. Donc, le corps peut encore subir de stress et survivre à ça. Pas maintenant, quand on a atteint 50 ans, ça devient difficile de sortir toute la journée, courir toute la journée, le dos baissé avec tout un tas de choses sur le dos. Alors, on ne peut plus faire ça, mais ces jeunes gens peuvent le faire. Excusez pour trop de bruit que j'ai fait. C'est l'inconvénient d'être à la cuisine. J'ai été un peu distrait. Je vais trouver la carte pour être à la cuisine. Bon, alors, ces Blackwater ont lancé déjà un ultimatum au Rwanda. J'ai écouté une entrevue de Eric Prince. Eric Prince, c'est le fondateur du Blackwater. Lui-même, ce qu'il est, c'est un ancien des forces spéciales américaines qu'on appelle Navy SEALs. Les Navy SEALs ils appartiennent aux Marines, donc l'infanterie de la marine américaine. Alors, ces Navy SEALs ont une partie des forces spéciales. Sa partie des forces spéciales, donc des commandos, dans les Navy SEALs, pendant que les Navy SEALs eux-mêmes, c'est des troupes d'élite de l'infanterie de la marine, ceux qu'on déploie toujours le premier dans les zones à haute intensité, où il y a des combats à haute intensité, à très très haute intensité. Alors, parmi eux, on extrait des éléments ultra entraînés, ultra forts et surtout ultra forts mentalement. On les surentraîne pour former le Navy SEALs. De la même manière que pour l'armée de terre, nous avons les Army Rangers. Les Army Rangers sont des spécialistes de combat sur les terrains accidentés et escarpés, comme les montagnes, des choses comme ça. C'est des combattants redoutables. Et encore dans l'armée de terre, nous avons les bérets verts. Parmi les bérets verts encore, on a une partie de soldats qu'on extrait de cette qualité supérieure de soldats, d'armée de terre, de l'infanterie proprement dite, cette crème de la crème qu'ils appellent Delta Force. Alors, ce petit groupe-là de Delta Force et l'autre petit groupe de Army Rangers et encore l'autre petit groupe de Navy SEALs se mettent ensemble pour former le Blackwater. Mais en 2003, il se passe un incident en Irak où les Navy SEALs, les Blackwater sont accusés de malversation et de certains crimes de guerre. Certains membres, vont être déférés devant cours et tribunaux et arrêtés. Il fallait trouver une deuxième vie à l'organisation. C'est en ce moment-là qu'on va changer de nom de Blackwater. Ils vont devenir des XE. XE, comme vous voyez, ça. Ils deviennent des XE. Alors, ils continuent le travail dans différents théâtres de combat. En Afghanistan, en Ukraine, au Congo chez nous, aux soldes de ceux qui dirigeaient en ce temps-là, incluant ce Kabila-là,
pour le compte du Rwanda. Si vous ne voyez pas ces gens-là, ils sont blancs. Parmi eux, il y a des noirs. Ils les utilisent, ces noirs-là. Et nous, on va juste penser que ce sont des forces rwandaises. Et pourtant, ce sont des forces du XE. Dans la même vidéo, Eric Prince dit qu'il a survolé. Il a survolé les zones de combat en 2010. Donc en 2010, il était en RDC. Il dit qu'il a survolé toutes ces zones de combat, du nord au sud-est. Il dit qu'il connaît ces endroits-là et il connaît toutes ces forces qui œuvrent là-bas. Il a très bien décrit les malversations des forces rwandaises du M23. Dans cette vidéo-là, c'est merveilleux. Il connaît le tout tel que nous, Congolais, nous le savons, nous le connaissons. Et il reprend le tout exactement, sans vraiment brancher, sans changer quoi que ce soit, sur ce que disent le gouvernement congolais. Il reprend le tout comme cela. Alors, il dit qu'il parle des généraux corrompus, des FARDC, qui sont à la solde de l'ennemi et qui empochent des millions et des millions de dollars. Et il a parlé aussi des généraux loyalistes qui sont toujours dans les forces. Mais il dit comment l'armée a été fragilisée par tout ça et conçue, mis ensemble, tout ce problème-là, par Joseph Kabila, ancien président de la RDC, en connivence avec le Rwanda et l'Ouganda. Il cite l'Ouganda dans tout. Et après avoir parlé cela, il dit, maintenant nous avons un président comme Félix Tshisekedi, qui vient pour travailler et reconstruire le pays. Il dit que tout ce que les ennemis faisaient dans ces zones minières sur le territoire congolais doit arrêter. Must stop. C'est là ce qu'il a dit. Must stop. Qu'est-ce que cela implique? Blackwater, autrement connu depuis 2010 comme XE, vient au Congo. Mais vous n'allez pas voir le logo XE. Le logo que vous allez voir, la nouvelle appellation de Blackwater, XE, sa nouvelle appellation c'est Constellis. Constellis comme ça. C'est ça que vous allez voir quand ils viennent au Congo. Quand ils viennent chez nous, ils ne viennent pas pour faire autre chose que d'abord nettoyer complètement. Il le dit. Nettoyer complètement toutes ces zones-là. Rétablir l'ordre dans ces zones-là. Et enfin, les sécuriser. C'est à grosse facture. Et quelle est la facture? Il y aura des morts parmi eux. Parce que les Rwandais, les Ougandais et leurs alliés ne vont pas se laisser faire. Ils vont se battre. Seulement, ils ne se battent pas contre les Roumains qu'on a vus là-bas qui étaient déjà dans le coup ennemi. Constellis, eux, il en va de leur réputation parce qu'à partir de la RDC, voulais-je dire, ils vont vraiment inonder le marché. Et d'abord, chasser les Chinois. Ils vont mettre tellement les Chinois mal à l'aise dans ce cas-là que les Chinois vont devoir partir. C'est le but des Américains. Dans tout ça, je vais faire un clin d'œil à un compatriote qui avait amené
une forme d'appellation, une terminologie. Yanke na plan na ye, Yuma pe na plan na ye, kasi Yuma abara Yanke. C'est l'homme du Congo est en nous qui disait ça. Et nous avons trouvé que c'était beau et surtout, c'était vraiment à juste titre qui le disait. Yanke, ennemi, en tête Kagame, Yuma, Tshisekedi et son peuple. Yuma abara Yanke. Pendant que le Yanke se croyait fort et que le Yuma semblait être mal en point, le Yuma était en train de travailler en coulisses et maintenant il est en position de force. Kasi, bomonaki, kalamingite, ndenge, Kagame kumaki bilobela. Kagame qui ne parlait jamais, on ne l'entendait jamais, parce qu'il avait le terrain bien fait. Kabila était aux commandes à RDC, il lui rendait compte, et tout le monde, nos généraux, nos administrateurs, nos policiers, tout le monde travaillait pour Kagame. Les présidents africains baissaient devant lui. Il leur donnait un peu d'argent tout le temps. Vous voyez comment, même s'il n'est plus aux commandes, il est reçu en Afrique du Sud par Thabo Mbeki, il est reçu par Jacob Zuma, tout ça, parce que ce sont ces anciens supporters, ceux qui ont fait que tout ce que nous avons connu en 30 ans là, soit tel que ça se trouve. Ils vont aller voir pour dire, hé les gars, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant que nous sommes mal à point? Notre plan est en train de tomber complètement en morceaux devant nos yeux. Il nous faut faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Dernièrement, il était à Goma. Les gens disaient, oh, montrez les preuves. Et les preuves sont telles qu'il était là et il a fui. Il y a le confrère de Kalonji TV qui a dit qu'un diplomate lui a dit, on a demandé à Kabila de quitter immédiatement et de ne pas faire de vacarme là-bas. Il disait vrai. Vous voulez les preuves? Ça va venir. Tout est sur Internet. Hein. Vous allez à un moment voir tout ça. Quand ce sera voulu par ceux qui l'ont fait, de publier ça. Maintenant, eux, ils ont perdu. Et le Congo, Yuma, est en train de gagner. Jesse Mubenga, vous avez raison. Yuma a barré Yanke. Les Blackwater, quand ils arrivent, c'est à haute facture, comme je le disais. Il y aura des morts parmi eux, des blessés parmi eux, des malades parmi eux. Tout cela est déjà calculé dans la facture. Et cette facture-là, ce n'est pas le gouvernement américain qui la paye. Dans un sens, oui, mais c'est le gouvernement congolais. Tout leur séjour là-bas et le travail qu'ils vont faire, c'est aux frais du gouvernement congolais. La facture en vaut le prix. Pendant 30 ans, les ennemis ont dilapidé, ont pris, ont creusé, ont amené sur leur dos, dans les avions, sur des motos, dans les bateaux, toutes nos richesses vers des pays inconnus. Nous n'avons pas reçu un seul sou. Par contre, par-dessus tout ça, ils ont tué nos compatriotes, ils ont violé nos mères et sœurs, ils ont pilé nos bébés dans des mortiers, ils ont ouvert les bédaines des mères enceintes pour arracher le bébé et le découper. Ils ont fait des choses totalement inhumaines. Et nous n'étions pas en position de nous défendre ou de réclamer quoi que ce soit. Tshisekedi arrive, les réclamations commencent et les ennemis sont aux abois. Tshisekedi arrive, la libération commence
et les ennemis sont aux abois. Tshisekedi arrive et l'économie du pays commence à monter. Les constructions commencent. Nous voyons les universités construites ou rénovées, les routes construites ou rénovées. Vous allez me dire, on ne voit pas grand-chose. Oui, le pays est grand, mais si vous le mettez ensemble, là, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, aucun pays, aucun dirigeant n'a pu faire ce que Tshisekedi a fait. Ce serait comme reconstruire le Rwanda 60 fois, tout ce qu'il a déjà fait jusque-là. Nous avons vu des usines réapparaître, la Gécamine remonter. Nous voyons des usines d'extraction d'or renaître. On a vu tellement de choses. Les hôpitaux qu'il construit, l'armée qu'il refait, malgré tout ce qui se passe, nos soldats sont de loin mieux que ce qu'ils étaient avant que Tshisekedi n'arrive. Ça ne se discute pas. Est-ce qu'il peut faire mieux? Oui, il peut faire mieux et il doit faire mieux. Nous le tenons à l'œil. Nous continuerons à parler. Surtout moi, quand je parle des soldats. Parce que c'est tout ce que je connais dans ma vie, être soldat. Bon, une façon de parler. Je connais tant d'autres choses. Parce qu'avant d'être soldat, j'ai été autre chose. Quand j'étais en Afrique du Sud, j'ai travaillé au département de justice dans autre chose. Quand je suis arrivé au Canada, j'ai fait de la manufacture. J'ai travaillé dans les champs au Canada. J'ai été faire la cueillette des fraises, la cueillette des pommes de terre, la cueillette des oignons. Oui, ici au Canada, à l'île d'Orléans, dans les champs. Même les choses que je n'avais pas faites au Congo, je les ai faites ici pour la survie. C'est comme ça. Alors quand les gens critiquent Tshisekedi, il a vendu de la pizza, mais tant mieux, il n'a pas volé, il a vendu de la pizza. C'est comme ça qu'on fait. Mais n'oubliez pas qu'il vendait de la pizza, pas parce qu'il manquait à manger. Non, c'est parce qu'il voulait continuer à gagner sa vie autrement. Il est un enfant issu d'une famille dont le père est un ancien ministre 2 fois, intérieur et justice, est un ancien premier ministre du Zaïre. Donc, son père recevait des salaires de retraite, de tout ça. Et il nourrissait ses enfants avec. Sans oublier les à côté parce que c'était une personne illustre. Tshisekedi pouvait juste s'asseoir et vivre comme cela. Mais ce n'est pas son genre. Il bossait dur comme tout autre jeune dans les pays occidentaux. Travaillait dans des pizzerias. Oui, vendre de la pizza, tant mieux. D'ailleurs, il faut que moi, je suis pour au Congo, à former pour la pizza. Ce sera une bonne chose. Alors, le président rwandais, qui insultait Tshisekedi dernièrement d'être un expert de pizza, a disparu tout d'un coup. Pourquoi il a disparu? Parce que les gens sont allés lui dire, mais monsieur le président, vous commencez à perdre le pouvoir. Le mystère qu'on vous attribuait, ce pouvoir, la puissance qu'on vous attribuait est en train de s'envoler en l'air. Regardez-vous, vous avez l'air d'un clown maintenant. Tshisekedi est en train de faire de vous, monsieur le président, un clown. Sortez de là. Et là, il a battu un peu en retraite. Kagame qui disait dans ses vidéos que personne ne pourrait le mettre à genoux. Personne. Qu'est-ce qu'il appelait être à genoux? Mais il est à genoux maintenant. Être à genoux ne veut pas dire que physiquement, avoir les parties physiques de son corps par terre et les mains en l'air. Non, c'est être affaibli. Et aujourd'hui, il est réduit à sa plus simple expression par Tshisekedi. Comme ça. Moi, personnellement, j'ai critiqué les méthodes de Félix Antoine Tshisekedi.
Je disais, il faut y aller, il faut y aller, il faut la frappe, tout ça. Oui, mais lui, il était réaliste. Il connaissait tout ce que nous tous nous ignorons. Il savait qu'il a une armée de nom seulement, et ça s'est avéré, et qu'il devait jouer avec le temps. Et avec le temps, il était au combat acharné, jour et nuit. Des voyages, des rencontres, des appels, des communications de toutes sortes. Il a subi des insultes de ses pairs, président, des humiliations de ses pairs, président. À l'intérieur du pays, il a été comme un peu isolé. La presse au complet ou 90% contre lui. Des généraux qui cèdent aux ennemis sur le champ de bataille. La police en morceaux, désordre partout. Le gouverneur de la ville de Kinshasa qui détruit la ville. Parce qu'il sait que le président n'y peut rien. La constitution défend au président d'intervenir. Ngubila a détruit Kinshasa. Et ceux qui ont suivi n'ont pas fait mieux jusque-là. Oui, nous avons des inondations à cause de l'état de la ville, à cause des inciviques qui vont jeter les saletés dans les endroits où doivent passer les eaux diluviennes. Et ça se déverse sur la ville, ça tue les gens, ça détruit tout. Tshisekedi a subi tout ça. Les attentats directs contre sa personne, les empoisonnements, il a subi tout ça. Il n'a pas encore commencé à rire, mais bientôt, dans pas long, c'est Tshisekedi qui va rire. Il aura le dernier rire. Et en ce moment-là, Jesse Moubenga pourra venir avec la hache tu vois, pour dire, avec une tête même, il peut même se fabriquer la tête de Kagame, avec la main qui tient, il dit, Yuma Abareyanke. Dans une de mes vidéos, j'avais dit que le jour que Kagame va quitter le pouvoir, ce sera dans le silence total. Il n'y aura pas de trouble. À partir d'aujourd'hui, chaque fois, je vais vous demander, est-ce que Kagame est toujours à Kigali? Parce que Bidiaki est Bikoki. Mwizi ana siku 40. 41 wanamunyaka. Pour les Swahiliphones, ils savent que le voleur a 40 jours, car au 41e jour, on le pogne, on l'attrape. C'est là que nous sommes rendus avec Kagame. Nous, Congolais, nous devons comprendre une chose que nous devons accepter. Nous avons deux choses pour lesquelles Tshisekedi est en train de mener un front inégalé. D'ailleurs, comme je vous l'ai toujours dit, il a battu Kagame du point de vue stratégique. La victoire stratégique, il l'a déjà emportée depuis longtemps. Depuis quand Tshisekedi a commencé à parler au nom du Congo et qu'on écoute maintenant que le dirigeant du Congo, ce n'est plus Kagame. Ça, c'était déjà la défaite de Kagame sur le plan de vue, sur le point de vue stratégique. Opérationnel, Kagame nous a battus. Tactique, Kagame nous a battus. Parce qu'il a une armée qui était bien structurée, qui est monolithique, Tutsi, 100%, et qui ne répondent qu'à ses ordres et le font sans hésitation. Nous avons vu comment il a acheté nos soldats et que nous avons perdu. Tshisekedi a encaissé le coup. Mais n'ayant pas dit son dernier mot, il est revenu. Vous rappelez, on a le Bakadaïka, commando Tshisekedi, qui vient derrière les lignes ennemies en rampant dans le noir total et il apparaît, boum,
on ne l'a pas vu arriver. Encore une fois, il vient de frapper. En ce moment où nous parlons, vous entendez, oh, Rwandais, RDF, Bazo attaqué, ils se retirent de là, ils reviennent. Wana ekomi mangungu ya suka. Omoni na kati ya bitumba. Oso obeti moto. Obeti, a reculé. Ero moko azongi lisusu, wow! A lancé coup. Tabuso zuyo, okwei, otelemi. C'est ça ce qui fait les 1-23 et les autres. Qui se quedent dans un mabango dans la négociation. Oh, regardez, ils commencent à négocier avec eux au Qatar. Macheza kobeta manivo à likolo. Kagame, Museveni comprennent et les autres que na niveau wana Tshisekedi aza moto mususu. Il a l'air gentil, dodu comme un ours qui est calme, mais ne vient pas le pointer au doigt, ne le provoque pas. Une fois provoqué, il se retourne au Kolia Linzaka. Et c'est ce qui se passe. Avec la présence de Constellis, donc Blackwater, Tshisekedi vient complètement de détruire le Rwanda. Il vient de détruire le Rwanda et ça ne reviendra plus. C'est fini, nous gagnons. Vous allez voir Constellis arriver. Ce sont des commandos et ils ont plusieurs branches, des conseillers tactiques militaires, des formateurs canins. Ce qu'ils vont eux-mêmes former l'armée congolaise au combat, ils vont former nos jeunes gens pour en extraire la qualité seulement. On n'avait pas de choix, on prenait tout le monde. Les gens qui ont un peu l'esprit Rambo qu'on voyait dans leurs propres petites vidéos, mais quand le vrai combat arrive, ils ne sont plus là. Et parmi eux, il y a eu ceux qui ont tenu. Alors, cette qualité-là de ceux qui ont tenu et qui se sont battus réellement, on va les prendre, les reformer. Ils seront formés sur place. Nous allons former une armée d'au moins, les 5 prochaines années, d'au moins 500 000 soldats. Parce que quand Constellis va prendre des endroits, il faut qu'autour de là, il y ait aussi des phares d'essai bien formés. C'est eux qui sont en première ligne. Derrière eux, Constellis est là. Que quand ça chie, il faut une brèche, Constellis passe pour repousser l'ennemi et Constellis revient et il referme encore les rangs. C'est comme ça que ça va fonctionner maintenant. Tshisekedi alongi naye. Yuma abare yanke. Vive la RDC. Hurrah!